Les accusés dans cette affaire sont accusés de meurtre, torture et autres atrocités commises au nom de la science médicale. L'un de ces médecins jugés au procès de Nuremberg s'appelle Wilhelm Beilbock, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en lien avec des expériences médicales. C'est le principal protagoniste de la reconstitution jouée par des étudiants des facultés de santé et de droit de l'université Versailles-Saint-Quentin, un travail de plusieurs mois. Tout ce texte qu'on vient de lire et de représenter était à l'origine en allemand. Et donc, il y a d'abord eu un travail de recherche, de documentation, de traduction, parce qu'on était à des milliers de pages qui ont été réduits aussi. C'est suivi tout ce qui était vraiment le travail théâtral au fur et à mesure des répétitions. Donc maintenant qu'on s'était bien approprié le sens de tout, essayer de bien retranscrire ça au public. Dans le public, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Pour elle, la question du consentement aux expériences médicales est au cœur de ce procès. Un questionnement à l'origine du code de Nuremberg, véritable acte de naissance de la bioéthique. Les questions d'éthique restent au cœur de la relation médecin-malade. La question du consentement. Est-on toujours en état de donner un consentement? Est-il éclairé? Quel est l'état de vulnérabilité des gens? C'est la grande question qui est posée. Ce médecin, Beilbock, a été responsable de ces actes, même s'il y a eu un ordre. Et donc, tous nos étudiants qui seront de futurs professionnels, quelle sera leur responsabilité en tant que professionnels? On souhaite donner à nos étudiants, futurs juristes, avocats, magistrats, médecins, infirmiers et sages-femmes, des clés pour comprendre le monde contemporain à partir de l'histoire. L'accusé Wilhelm Beilbock, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Finalement, Wilhelm Beilbock sera condamné à 15 ans de prison. Après cette reconstitution du procès au Sénat, la soirée s'est poursuivie avec un débat sur le consentement aux soins.